il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Psaume 46, verset 5. On a l'impression que c'est un contre-courant. Alors, la photo, c'est pas ce fleuve-là, hein. La photo, c'était à Vallon-Port d'Arc, une minuscule petite rivière qui sortait d'un rocher et qui était de cette couleur. Voilà. Donc, on pourrait faire un petit survol de l'eau dans la Bible pour arriver à ce fleuve. Il y a à peu près 3 semaines, un mois, il y a eu un petit village en montagne, dans les Alpes, à la Vérarde, qui a été totalement dévasté. Un village magnifique, et c'est le torrent qui est passé par-dessus le village. Un torrent, ça peut être très beau, ça peut faire peur aussi. Et puis, l'eau dans la Bible, il y a plusieurs facettes, comme d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Dans le livre de la Genèse, il est parlé de l'eau. Au départ, c'est un peu, la Genèse chapitre 1er, un milieu qu'on pourrait dire hostile. La terre était totalement recouverte d'eau. Et voilà, l'astrologie moderne recherche beaucoup pour essayer de trouver des planètes avec de l'eau. L'homme est toujours en grande recherche sur l'eau. Et on voit avec le changement climatique que les conditions deviennent difficiles pour certains, avec des déserts qui s'agrandissent, avec de l'eau qui manque, même dans notre pays. Voilà. Et puis, dans Genèse chapitre 1er, c'était il y avait trop d'eau, mais c'était le plan de Dieu, c'était cette progression dans la création. Et puis après, quand on arrive au verset 9, le sec apparaît, Dieu a séparé le sec et l'eau, et la terre devenait déjà autre chose, mais il n'y avait pas encore toute cette végétation, puis Dieu a créé. Il y a eu ces grands poissons, ces grands mammifères, ces grandes espèces, ces dinosaures certainement, ces bêtes qu'on retrouve par des fossiles qui ont existé, et c'était un peu un milieu quand même certainement bien hostile, et encore l'homme n'était pas là, et certainement c'était tant mieux pour nous, on n'aurait pas aimé croiser ces énormes bêtes. Et puis, ensuite, on arrive au verset 21, on a vu, et puis petit à petit, au chapitre 2, il est arrivé ce jardin d'Éden, une terre qui était plantée, une terre sur laquelle étaient poussées des choses magnifiques, merveilleuses. Et dans ce jardin d'Éden, eh bien, l'eau était une eau rafraîchissante, une eau qui était apaisante, une eau qui apportait tout ce que l'homme et la femme, l'être humain, avaient besoin. Cela nous rappelle notre Seigneur qui est l'eau de la vie. Il y avait dans ce jardin 4 rivières qui se partageaient. Alors on ne sait pas si c'était totalement exactement comme ça ou si c'était des images, mais en tout cas c'était un lieu magique, un lieu magnifique, un lieu plein de délices. Quelques exemples sur l'eau par la suite. On arrive dans le livre de l'Exode, et puis je vous ai mis Josué juste après, c'est la grande épreuve de l'eau, la traversée de la mer Rouge. Ils étaient poursuivis, le peuple d'Israël, il y avait cette barrière, c'était l'eau, et qu'est-ce que Dieu a permis? Dieu a ouvert l'eau et le peuple a traversé. Une épreuve que Dieu a permis de traverser. Le Jourdain, c'est un peu la même chose. Dieu a permis de traverser et Dieu permet encore de traverser des épreuves. Il y a des déserts sur notre terre. Il y avait déjà des déserts, ces milieux sans eau. Et quand le peuple avançait, alors c'est pas chronologique, c'est entre Exode et Josué. Quand le peuple avançait, eh bien, il y avait ces périodes sans eau où le peuple se rebellait. On vit quelquefois de ces périodes difficiles, sans eau, ces périodes un peu comme dans ces déserts. Il y a eu ces eaux amères aussi, Mara. Le peuple arrivait dans ce milieu où tout aurait pu être beau, et puis non, l'eau n'était pas douce, l'eau était amère. L'amertume, l'eau était impossible, on ne pouvait pas la boire. Et puis, après, il y a eu ces 12 fontaines, ces 12 sources, Élim. C'est la vie qui est avec ses hauts et ses bas, et Dieu permet ces choses. Exode chapitre 15. Eh bien, il y a quelqu'un qui est passé par des eaux profondes. C'est notre Seigneur, c'est la croix. On a parlé ici, il y a quelques années, un peu comme cette machine à laver dans laquelle on pouvait être quelquefois, c'était par rapport à des difficultés de l'Église. Eh bien, quelquefois dans nos vies personnelles, on peut être un peu comme dans cette machine à laver qui est sur la position essorage. Pourquoi dans nos vies? Jésus est passé par ces eaux profondes. On l'a vu dimanche passé. Il y a des psaumes qui nous parlent, des psaumes qu'on appelle messianiques, qui nous parlent de ce que le Seigneur
allait vivre après, ou de ce qu'il a vécu maintenant pour nous. Et il y a le psaume 22, on en parle souvent, le psaume 69, le psaume 102, et il y a aussi beaucoup d'autres psaumes. Et dans le psaume 69, il y a des eaux qui menacent la vie de quelqu'un. Et ce psaume nous parle de Jésus. Verset 2, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Réponds-moi en m'assurant ton secours. » Et au verset 15, « Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, et que Dieu, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent du vinaigre. L'Éternel le sauvera, et le délivrera, puisqu'il aime. » Ces versets nous parlent de la profondeur des souffrances, de la croix, et même des moments qu'il y avait avant. Je lisais cette semaine dans Marc chapitre 14, ces versets sur Gethsémanée, ces versets qu'on lit souvent au culte, ces versets sur Gethsémanée, dans l'évangile de Marc, j'étais surpris, et c'est la parole de Dieu qui est vivante, et qui parle à des moments différents, à un ou à l'autre. Donc Marc 14, verset 36, Jésus se jeta contre terre et dit, « S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi », on connaît bien cette phrase, « Abba, Père », ce qui signifie papa, et il y a un des feuillets de nos calendriers qui en parlait cette semaine, « Abba, Père, papa », toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi. Dans l'évangile de Marc, il y a cette petite phrase au milieu, « S'il était possible que cette coupe s'asseye aussi, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. » C'est des phrases qui sont tellement fortes. Et quand on passe par l'épreuve, par la maladie, par l'épreuve, on peut avoir toutes sortes d'épreuves, eh bien, on peut quelquefois se dire, mais on ne peut pas demander à Dieu de nous éloigner de notre souffrance ou de notre épreuve. Le Seigneur Jésus l'a demandé, en disant, toutes choses sont possibles. Et nous, dans nos prières, on dit souvent, toutes choses sont possibles, mais on rajoute peut-être pas la suite, toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. Et Dieu a un plan. Dieu a sauvé son Fils. Jésus est passé par la mort, mais il en est sorti, vainqueur. Et l'Épître aux Hébreux nous dit même qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. On n'oserait pas le dire du Seigneur, mais le Seigneur était un peu comme était un homme sur cette terre. Et la parole de Dieu nous apporte des éléments que nous n'oserions même pas dire. Mais la parole de Dieu nous le dit. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors vous voyez, cette prière d'évangile de Marc, il y a dû y avoir certainement d'autres prières silencieuses de notre Seigneur. Il est passé par ces eaux profondes. Il y avait ce gouffre, il y avait comme ce cyclone, il était dans l'œil du cyclone, il était là, le centre. Et Dieu avait mis tout son poids sur lui pour nous sauver, pour nous libérer de nos péchés. On connaît ces choses, on le sait, mais la parole de Dieu nous montre la profondeur. Jésus est passé par les eaux profondes pour devenir l'eau de la vie. Il y avait une femme qui venait chercher à boire à un puits, Jean chapitre 4, et notre Seigneur était fatigué, il avait soif. Il avait soif, il manquait d'eau. Il avait soif et il s'assoit sur le bord du puits, il va demander à cette femme à boire. Et Jésus va lui dire après, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé de l'eau vive et il te l'aurait donnée. Jean chapitre 4. Quiconque, dit Jésus à cette femme, boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On commence à voir ici l'ébauche du contre-courant, vous voyez. Il y a l'épreuve, la souffrance, et de l'autre côté, il y a cette eau qui jaillit et qui remonte vers Dieu.
une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est ce que notre Seigneur, notre Dieu a voulu pour nous. Quelquefois, souvent malheureusement, quand on accompagne un malade en fin de vie, eh bien, il dit « j'ai soif ». Sa gorge est tellement desséchée. On lui met de l'eau, quelques gouttes d'eau dans sa gorge. Notre Seigneur sur la croix a pu s'écrier « j'ai soif » et on lui a donné du vinaigre mélangé de fiel. Cette substance qu'on trouve dans les intestins ou estomac d'oiseaux qui est amère, très amère. Au lieu de l'eau, on lui a donné de l'acide, du vinaigre et quelque chose d'amer. Voilà, notre Seigneur a accepté cela. L'Ancien Testament nous en parlait, on l'a vu dans les versets précédents. Le Seigneur Jésus, Dieu l'avait annoncé, les choses se sont réalisées. C'était pour devenir, pour nous, l'eau de la vie, pour que nous n'ayons plus jamais soif. Et ensuite, pour pouvoir devenir une source jaillissante en vie éternelle. Jésus est passé par les eaux profondes pour être à même de nous aider, de nous secourir. Et dans le psaume 107, on voit encore une tempête, psaume 107, au verset 25. Les psaumes retracent les circonstances de la vie heureuse, malheureuse, triste. Et on voit dans ce psaume, au verset 25, d'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Il montait vers le ciel, il descendait dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port qu'ils désiraient. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur des hommes. Le Seigneur Jésus, un jour, était dans une barque et il s'était endormi, fatigué, dans le chemin par la fatigue de la journée. Et les disciples étaient sur ce lac, sur un petit lac, et ils se tourmentaient à ramer contre les vents contraires. Ils étaient tellement affolés qu'à un moment, ils se tournent vers le Seigneur et ils vont lui dire « Maître, tu n'es pas en souci, ne vois-tu pas qu'on se tourmente à ramer ?» C'est ce qu'ont dit les disciples dans les évangiles. C'est ce qu'on se dit quelquefois nous aussi. Maître, tu n'es pas en souci, tu n'es pas en souci. On se tourmente à ramer, on galère. Voilà. Et on sait pourquoi Jésus est venu souffrir. Pour nous aider, pour nous secourir. Pour rester, Jésus est passé par les eaux profondes pour rester présent avec nous dans l'épreuve. Ce Seigneur que nous avons, c'est un Seigneur qui est vivant, un Seigneur qui est passé par les gouffres, par la profondeur, mais qui est sorti vainqueur, victorieux, pour rester avec nous, pour être avec nous dans l'épreuve. Ésaïe 43, qu'on a lu aussi dernièrement. Maintenant, dit l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, on peut passer par les eaux. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Depuis que tu es devenu précieux à mes yeux, tu as été glorieux, et moi, je t'ai aimé. Voilà, ne crains point. Il y a pourtant des chrétiens qui ont été brûlés, des chrétiens qui ont été jetés dans la flamme. Je ne parle pas de Daniel, qui a été libéré. Il y a des chrétiens qui sont passés par ces souffrances-là, la persécution. Eh bien, Dieu a gardé leur âme. Dieu était resté près d'eux. Et ils ont pas renié leur foi jusqu'au bout. Hébreux 2, verset 18, c'est ce verset que je cherchais. Il a souffert lui-même parce qu'il a été éprouvé, et il peut secourir ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont tentés dans le sens d'éprouver. Il a souffert lui-même parce qu'il a été éprouvé, et il est à même de secourir ceux qui sont éprouvés. Une promesse,
Tu es à moi, tu es précieux à mes yeux, tu as été glorieux. Alors, comme ce matin nous avons fait, nous pouvons lui dire, je t'aime, Seigneur, tu m'as tant aimé. On arrive à ce psaume 46, ce contre-courant. Au verset 2, verset 1 peut-être sur l'introduction, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. Il y a un fleuve, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Les nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés, de faire entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait. On voit presque deux images. Une première qui nous montre une catastrophe d'un côté, une détresse, des montagnes qui sont ébranlées, des montagnes qui sont ébranlées. On n'a pas souvent vu des tremblements de terre ou des montagnes qui s'écroulent. On entend parler souvent, mais malheureusement, mais nous on ne les a pas vus heureusement. Mais nos montagnes, ce sur quoi on s'appuie, nos fondements, ils peuvent être ébranlés. La terre dévastée, les flots mugissent, écument, se soulèvent, les nations s'agitent. On a parlé dans une prière ce matin, les royaumes sont ébranlés, la terre tombe en défaillance, j'ai mis des points de suspension, il peut y avoir encore pire que ça. Un psaume nous parle, le psaume 13 nous dit « Jusque à quand, ô Dieu, jusque à quand ?» Quelquefois l'épreuve paraît interminable ou trop forte. Jusque à quand? Et puis, on a à l'autre face du tableau, dans ce psaume 46, Dieu est un refuge. Dieu est un appui. Dieu est au milieu. Il est avec moi. Il est autour de moi. Il est en moi. La cité qui n'est pas ébranlée. Dieu secourt dès le point du jour. Le matin, quelquefois, on se réveille après une nuit difficile et on peut se dire, l'épreuve est encore là, dès le point du jour. Il est là, il est avec nous, comme pendant la nuit, d'ailleurs, pendant nos veilles de la nuit. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse. Et là, c'est intéressant de voir, je vous ai dit Jacob en rouge, c'est intéressant que le mot Jacob qui signifie tricheur, menteur, c'est Jacob qui a été, à la fin de sa vie, un grand homme de foi. Jacob n'était pas une forteresse. Jacob, il avait ses hauts et ses bas d'homme, d'être humain. Et Jacob, il a eu ses défaillances. Et pourtant, le Dieu qui est une forteresse s'appelle le Dieu de Jacob. C'est le Dieu qui pardonne. Et le Dieu sur lequel on peut encore s'appuyer, même après une défaillance. Lui ne flanchera pas. Jacob a flanché, nous flanchons. Mais le Dieu de Jacob, notre Dieu, c'est une forteresse. C'est le rocher des siècles. Venez, contemplons ce que l'Éternel a fait. Lorsqu'on est dans ce tableau, et puis qu'on se rend compte que Dieu est tout ça pour nous, eh bien, c'est, n'est-ce pas, un moment où nos cœurs peuvent que se tourner vers lui, pour contempler ces grandes choses qu'il a fait pour nous. Qu'il a faites. Voilà ce contre-courant. L'épreuve est là, Dieu agit et en nous, et en même temps, eh bien, vous rappelez ces flottes d'eau vive qui couleront de notre ventre. Eh bien, Jean 7, verset 37, eh bien, c'est cette remontée vers Dieu. Ce sont des choses qui vont réjouir notre Dieu. Comment tu as fait pour passer à travers cette épreuve? C'est Dieu, c'est toi qui m'as soutenu. Ces fleuves qui remontent vers lui. Des fleuves qui réjouissent la cité de Dieu. Est-ce que je peux être ce petit instrument pour donner un peu de joie à notre Seigneur? Celui qui, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix.
Il a méprisé même la honte. Il a enduré la croix pour nous donner cette joie. Et maintenant, nous pouvons nous lui donner un peu quelques joies. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne près de moi et boive. Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Il parlait de l'Esprit qui agissait en nous, nous dit la parole de Dieu. Voilà. On a l'impression par ce fleuve qui coule et qui remonte qui a contresens, qui remonte vers sa source, vers Dieu. On a l'impression que c'est quelque chose qui est important pour notre Dieu. Un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est quoi finalement donc ce fleuve? Eh bien, c'est peut-être simplement la confiance que l'on peut garder en lui, en notre Dieu. Même si il y avait un homme qui un jour a crié « Viens en aide à mon incrédulité », « Viens en aide à mon incrédulité », et le Seigneur a répondu à cette prière qui pourtant paraissait tellement décousue d'être devant Dieu et dire que je doute de toi. Voilà, on peut passer par ces hauts et ces bas dans la vie, mais ça vaut la peine de se tourner vers lui et de rester près de lui et de vite retourner vers lui lorsqu'on est dans nos bas. On aurait pu parler de beaucoup de fleuves. Il y a un fleuve dans l'Apocalypse avec une eau qui est encore plus jolie que celle de la photo, une eau qui est comme du cristal. C'est une belle image, certainement. Là, je vous ai mis ce texte, je vous l'ai mis en blanc, mais je pense qu'il faudrait rajouter plus de couleurs, et j'essaie de vous en mettre un peu, mais il en faudrait encore bien plus, parce que dans le ciel, on a l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs. Quand on lit Apocalypse 21, juste avant, on voit tous ces diamants, tous ces pierres précieuses, et je crois que c'est Eric qui en avait parlé une fois, des pierres précieuses qu'il y a au ciel, qui constituent cette cité céleste. Alors, tout a commencé sur la terre, dans un jardin, ce jardin d'Éden, et puis on a l'impression que tout va se terminer dans une cité. Alors, peut-être que c'est un clin d'œil à notre époque, où les villes deviennent de plus en plus grandes, où il y a de plus en plus... Voilà, mais la cité céleste, c'est pas une cité comme on peut avoir nous. C'est quelque chose de tellement beau qu'on peut seulement donner des images, on ne peut pas la décrire, et Dieu voulait que nous gardions que ça. Et quand on voit Apocalypse 21, toutes ces pierres qui constituent des colonnes, qui constituent même des fondations, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et il y a même des rues qui sont comme du cristal. C'est quelque chose d'assez impressionnant et on ne peut pas imaginer. C'est une image, bien sûr. Et au verset 1er du chapitre 22, il me montra un fleuve d'eau de la vie, l'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Alors c'est difficile à imaginer, mais c'est certainement aussi bien qu'une image. Un fleuve qui a l'impression qu'il se partage, puisqu'il y a au milieu un arbre, et cet arbre, il donne sur les deux côtés du fleuve. Un fleuve, donc sa source, elle remonte comme toutes les sources, bien sûr, et elle va vers le trône de Dieu et l'agneau. Le trône de Dieu et l'agneau. La source d'eau de la vie, c'est seulement le trône de Dieu, c'est seulement Dieu et c'est seulement l'agneau. L'agneau, pourquoi? Parce que c'est pas Dieu, c'est pas Jésus, le grand roi, c'est Jésus qui est venu comme un agneau. Isaïe 53, ou d'autres chapitres, qui nous parle de cet agneau. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a dit Jean-Baptiste. L'agneau. Au ciel, on verra encore les marques de ses souffrances. On ne sait pas comment on sera, mais on verra les marques de ses souffrances. C'est écrit. Et donc ce fleuve, cet arbre qui est là au milieu, la source, l'agneau, cette eau qui est si limpide, un endroit où on ne parlera pas de mal, pas de choses mauvaises, où il n'y aura plus de péché.
Il y aura bien sûr, on verra Dieu pour la première fois. On a vu Dieu par la foi, par Jésus-Christ. Il est venu nous parler de Dieu, nous montrer Dieu. Et on a connu Dieu, il a dit à ses disciples, mais on l'a connu par la foi, par Jésus. C'est déjà quelque chose de formidable, mais on verra Dieu pleinement. On verra sa face. Voir la face de Dieu, c'était mourir autrefois. Non, nous dit l'Apocalypse. On verra sa face. Et son nom sera sur nos fronts. Le nom de Jésus, le beau nom qui sauve, le nom de l'agneau de Dieu, sauveur du monde, le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. On sera toujours avec cet Emmanuel, avec Dieu avec nous. Il n'y aura plus de nuit, plus besoin de lampes, plus besoin de lumière. Le Seigneur Dieu éclairera ce ciel et en régnera avec lui au siècle des siècles. Il y a cet arbre, on est un peu surpris par cet arbre, l'arbre de vie. On me disait dernièrement, un jeune qui est passé à la maison et qui disait qu'il venait d'Australie, de Nouvelle-Zélande, je ne sais plus, et il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de vie, il m'a montré l'arbre, un arbre qui était assez spectaculaire et miraculeux, quand une branche tombe, ça repousse, quand l'arbre meurt, il redémarre, et ils appelaient ça l'arbre de vie. Mais là, c'est bien plus que cela. Cet arbre qu'on trouve déjà dans la Genèse, à la création, dans le jardin d'Éden, c'est une image, cet arbre ici qui produit des fruits, tout le temps en fait, tous les mois, il produit un fruit. Il y a des pays où on peut trouver des fruits une grande partie de l'année, où il y a peu d'hiver, comme en Guadeloupe par exemple. Eh bien, il y a quand même un hiver, il y a quand même un moment où il n'y a pas de fruits. Il y a un moment, une période de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, où il n'y a pas de fruits. Et c'est quand même, ici, c'est autre chose. C'est un arbre qui produit des fruits tout le temps. C'est dans le ciel, les fruits du ciel seront éternels. Il y a des feuilles qui servent à la guérison des nations. On ne sait pas trop ce que c'est. On ne sera pas malade au ciel. On sera toujours dans cet état céleste. Mais ces feuilles, peut-être, je lisais l'histoire de quelqu'un qui avait été condamné à mort, et puis qui ensuite a été d'ailleurs tué, et qui s'était converti. Alors c'est toujours une période très longue, c'est une vingtaine d'années en général dans ces couloirs de la mort. Et après, il y a un livre qui a été écrit par un pasteur qui l'a visité. Et ce pasteur racontait que c'était aux États-Unis. Ce pasteur a raconté que quand sa mère est tombée très malade, eh bien, sa mère disait, mais je ne sais rien du ciel en fait, parle-moi du ciel. Et il s'est mis à beaucoup étudier ces choses, et après il allait lui raconter à chaque fois à sa mère avant de mourir. Et après il a raconté à cette personne qui était condamnée à mort aussi, il lui racontait tout ça. Elle était déjà convertie. Mais voilà, la vie à des moments de la vie, on peut se trouver dans cette situation-là, pas forcément à cause de notre péché, mais voilà, la maladie, l'épreuve. Et il parlait comme s'il parlait à sa mère et disait, maman, tu vois, tu as vu ce ciel, on vient de lire ces versets, tu as lu, mais tu vois, il y a cet arbre qui est là, il y a ces feuilles qui circulent, même sur l'eau, il y a quelques feuilles qui tombent, tu prends une feuille de cet arbre, cette feuille c'est la feuille de l'arbre de vie. Et puis tu te dis, le Seigneur, l'agneau de Dieu a tout fait, a tout donné, il a tout fait pour moi. Et alors, tu es guéri. Tu t'es déjà guéri, mais maintenant tu peux en profiter pleinement. Tu es dans le ciel, tu es dans l'éternité. Voilà, il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à dire. Certainement, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Un jour, on comprendra pourquoi cette cité est remplie de tellement de belles couleurs, de ces pierres qui brillent. Et puis, ils sont tellement bien éclairés aussi, éclairés par l'agneau et par le Seigneur Dieu. Voilà. Alors, conclusion, en attendant, on aurait pu parler du fou sur le sable qui a construit sa maison et puis qu'il est arrivé une tempête et la maison s'est écroulée, et d'autres pendant ce temps, la maison sur le rocher des siècles, l'image de Jésus qui est restée. Mais voilà, ces tempêtes dans nos vies, quelquefois, même si notre maison est bien construite, quelquefois il peut y avoir des tempêtes, et Dieu est là, au cœur de nos tempêtes. On aurait pu parler du baptême de notre Seigneur, pourquoi il a voulu se faire baptiser. On aurait pu parler de notre baptême, un peu une image après la conversion de ce que le Seigneur a vécu, rentrer dans ses eaux et ressortir vivant. Non, l'eau, ce n'est pas que l'épreuve, c'est aussi la joie, cette eau rafraîchissante.
l'eau du Seigneur, l'eau de la vie, le Seigneur est la vie, le Seigneur est l'eau. La Bible nous parle d'une écluse, l'écluse du ciel. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alors, il était parlé des dons, et certainement, d'après ce que la parole de Dieu nous montre, c'est pour beaucoup d'autres choses. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. On peut demander à notre Dieu, et il nous donnera. Vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Dernièrement, je suis passé sur le canal du Midi, pas loin à l'entrée de Béziers, où il y a 7 écluses à la suite. Et c'est toujours impressionnant de regarder ces écluses avec cette eau qui, quand les portes s'ouvrent, cette eau qui sort, qui défile. Les écluses des cieux, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'une écluse sur le canal du Midi ou même sur le Rhône. C'est bien plus que ça. Et Dieu nous dit, mettez-moi à l'épreuve de cette sorte, pas en faisant le mal bien sûr, mettez-moi à l'épreuve de cette sorte, dit l'Éternel notre Dieu, et je vous ouvrirai les écluses des cieux, et je répondrai à la bénédiction en abondance. Dans ce psaume 65, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ce n'est pas un ruisseau qui casse, qui détruit, c'est le ruisseau de Dieu qui apporte cette paix dans les cœurs, il est plein d'eau. Et quand on regarde quelques versets avant, il y a cette petite phrase qui est si belle, « Ô toi qui écoutes la prière ». Ô toi qui écoutes la prière, et après Dieu vient nous apporter ce réconfort. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, il nous apporte tout ce que nous avons besoin. Quand l'épreuve est là, comme ce fleuve en furie, pensons que le ruisseau de Dieu, c'est une épreuve, c'est une petite vague de douceur qui vient pour nous réconforter. Voilà quelques pensées sur cette eau dans la Bible, quelques pensées sur ce psaume 46 qui nous apporte, qui nous montre qu'on peut aussi nager à contre-courant par rapport à ce monde, nager à contre-courant par rapport à l'épreuve, se dire que Dieu est là. Facile à dire quand les choses vont bien, mais on voit le secours que Dieu nous apporte, que notre Dieu nous aide dans l'épreuve, que Dieu nous aide dans nos jours de joie à préparer ce contre-courant, que nous puissions le vivre, qu'il puisse y avoir cette eau jaillissante en vie éternelle, que nous puissions l'annoncer, en parler aux autres, et puis que nous puissions aussi nous préparer, comme nous avons dit le frère Charles Nicolas, nous préparer pour l'éternité, que nous sachions penser que ce jour nous viendra et que le Seigneur viendra nous chercher, nous prendra d'une façon ou d'une autre. Eh bien, on peut se préparer avant, comme nous disait notre frère. C'est important de savoir se préparer. C'est important de lire ces choses et de pouvoir nous entretenir pour que quand le jour arrive, nous soyons prêts et nous soyons aussi dans cette joie, dans cette dépendance, même si l'épreuve est là. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse tout ce qu'il a pu nous laisser dans ces livres qui nous parlent de choses bien anciennes, mais qui nous parlent encore maintenant et encore aujourd'hui. Amen.